Olivier Belin, tu es un fidèle des The Fork Awards et tu parraines cette année une nouvelle maison. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour toi de soutenir cette manifestation et ce parrainage, et qui as-tu choisi de soutenir? Alors c'est une belle manifestation qui est mise en place. Nous à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas une mise en avant comme ça. Donc aujourd'hui, de mettre en avant des jeunes restaurateurs qui s'installent, hommes ou femmes, je trouve ça extraordinaire. Et c'est un vrai coup de projecteur. Donc c'est vrai que cette année, j'ai eu la chance de rencontrer et de déjeuner dans un très beau restaurant à Riec-sur-le-Belon, l'atelier de Mélanie. Un vrai coup de cœur. Une équipe jeune, une équipe qui a envie d'avancer, une équipe qui raconte son lieu, son territoire, qui travaille local. Sans être une grosse équipe d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que souvent on pense à Paris où il y a des grosses structures, on démarre tous de 5-6 gants cuisine, 5-6 gants salle, là ils sont juste 2 de chaque côté, et ça je trouve ça courageux. Et moi à mon époque quand j'ai démarré, si j'avais eu ça, ça aurait été extraordinaire, c'était un vrai coup de pouce. Donc je trouve que c'est une super manifestation. Je suis aussi propriétaire et je sais la difficulté quand on décide de se lancer, donc il faut encourager. Vous partagez le même territoire, le Finistère. Est-ce que vous êtes dans une même conjoncture économique? Est-ce que vous avez des problématiques communes? Tu t'identifies aux problèmes qu'il pourrait avoir? Alors, je pense que quand on se lance, il faut se faire connaître. D'où la raison aujourd'hui d'être présent à The Fork. Mais pas que ça. Je veux dire, ça demande tellement de choses aujourd'hui parce que le marché est quand même le marché du chef, ou en tout cas des belles tables aujourd'hui, et des tables qui se lancent, il est nombreux en France aujourd'hui. C'est-à-dire que pour sortir du lot et pour se faire une place, il faut beaucoup communiquer. Vous savez, tout ça, c'est un coût. Donc des fois, on n'a pas forcément les moyens. Donc effectivement, pourquoi je dis ça? Parce que quand il y a des périodes difficiles, comme on a pu voir, moi je vois par exemple la fin de l'année au niveau du restaurant, et j'ouvre une petite pastille, merci Monsieur le Président de la dissolution. Moi, mon cœur de cible de clients s'est refermé, et on a vécu 4 mois, mais très très difficiles. Donc quand on est jeune et qu'on se prend ça sur le coin de la figure, par moments ça peut être compliqué. Donc oui, je sais que, et comme je le disais aussi tout à l'heure, situé dans des endroits qui sont un peu désenclavés, où on est un peu perdu au bout du bout, il faut y venir dans nos maisons, il faut y venir. Ça, nos politiques souvent ne s'en rendent pas compte. Donc quand l'économie vacille un peu, on est touché. Donc, et surtout, quand on est jeune et qu'on démarre, c'est peut-être encore plus difficile. Et enfin, observateur et analyste de la profession, je le sais, on discute souvent. Et tu sais aussi qu'il faut toujours s'adapter. Et toi, pour t'adapter, tu as créé un bistrot éphémère. Alors oui, cette adaptation, c'est vrai que d'abord, quand tu dis que je suis un fin analyste, je te remercie. Mais surtout, j'entendais mes copains, ouais, tu devrais faire un bistrot, tu fais ça. Et souvent, on a envie de faire ce que font les autres parce qu'on dit, s'ils le font, c'est que ça marche. Mais non. Mais non, pour une simple raison, parce que Plomédiane, c'est pas Paris, Plomédiane, c'est pas Aubernais, Plomédiane, c'est pas Marseille. Suivant la destination et le lieu et la population et la taille du village, souvent, c'est ridicule de vouloir se lancer dans d'autres projets. Donc j'ai mis du temps. Et puis, comme j'ai la chance de pouvoir avoir une table en Asie, souvent, quand je partais en Asie, je fermais mon restaurant. Puis à un moment, je me suis dit, bon, c'est un peu stupide. Donc je me suis dit, sur cette période-là, on va tenter le restaurant que j'ai appelé le Marie-Noël, le nom de ma maman, à qui je dois beaucoup, éphémère. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, éphémère. Et c'est vrai que ça a pris forme au fil du temps, parce qu'au début, les gens ont cru que c'était un joke. Comment on dit en français, j'ai oublié. Une blague. Une blague, voilà, cherchez le mot. Ils ont cru que c'était une blague de ma part. Non, c'était pas une blague, c'était donner accessibilité aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de venir au restaurant gastronomique, de venir quand même à l'auberge, alors pas dans le lieu principal du restaurant, mais dans une salle annexe, la même équipe, les mêmes cuisiniers, la même équipe de salle, les mêmes produits, en tout cas les mêmes fournisseurs, travaillant des produits différents, mais à un prix tout à fait accessible. Et une belle sélection de vins, malgré tout. Voilà. Et en fait, ça a pris forme et on a fait carton plein. Et on fait toujours carton plein. Donc l'année dernière, c'est vrai qu'on l'a fait pendant 3 mois, comme ça, parce que je voulais repartir pas au gastro, comme quoi aussi on peut changer. Effectivement, j'ai fait ce qu'il fallait pour prévenir les guides et les gens. Je n'ai pas voulu redémarrer en gastro tout de suite. On a redémarré en bistrot. Ça a été une vraie réussite. Cette année, je n'ai pas fait sur 3 mois, j'ai fait les dimanches de mars. On l'a fait tous les dimanches midi, full bloc. Et puis là, comme je repars en Asie en parcimonie, les moments où je serai en Asie, on va le relancer. Et donc on a un menu accessible le midi et un menu accessible le soir. Voilà. Avec la même équipe, peut-être un peu plus légère en staff aussi. Voilà, on va faire tourner les effectifs, mais décontracte, marinière, jean basket, mais bons produits, belle langoustine du moment, un peu de végétal aussi, des bouillons, des soupes, voilà. Mais sympa, décontracté. Et ça marche. Donc on peut attirer les gens. Mais par contre, je ne suis pas sûr tout le temps, si tu as Plomédiane, que ça pourrait être efficace. Et c'est en ce sens que je dis, évidemment, il faut être réactif, il faut comprendre les choses, mais que tout n'est pas forcément adaptable selon le village où on est. Plomédiane, 2300 habitants, pas un grand village.
Donc une offre à la fois qui répond à tes déplacements à Singapour. Quand tu n'es pas là, tes équipes, elles ne sont pas forcément en vacances, donc elles peuvent travailler. Oui. Et la basse saison, ce qui te permet d'attirer des locaux quand les touristes ne sont pas forcément en France. Et ce qui est paradoxal, c'est que depuis quelques années, depuis que le pouvoir d'achat s'est un peu resserré en France, depuis que les politiques sont menées en France, où on souffre un peu tous, c'est vrai que je trouve que mon restaurant est en train de devenir plutôt un restaurant de saisonnalité, de mars à septembre-octobre. Donc c'est quelque chose que j'ai dû aussi appréhender et changer, parce qu'avant on était ouvert toute l'année, alors on l'est toujours, mais on se rend compte qu'on a une forte fréquentation à partir de, on se lance en mars et à partir de mi-avril jusqu'à fin septembre, il y a une forte activité. Donc ça a un peu changé le code, et après on retourne dans le désert de Gobi, et il ne se passe rien. Donc ça aussi c'est une nouvelle adaptation, donc il faut vraiment s'adapter et voir, mais donc c'est vrai que l'idée de l'éphémère par moment est intéressant. À Ploméderne, les gens n'ont pas forcément le pouvoir d'achat d'une grande ville non plus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sous non plus, mais le pouvoir d'achat est peut-être un peu différent. C'est ce que tu appelles la mutation de la gastronomie en province? C'est ça En tout cas, la mutation, l'évolution, parce que dans la mutation, quand tu emploies le mot mutation, il y a le côté sociétal de notre profession aussi. Voilà, mais je dirais la mutation d'une adaptation rapide. Voilà, on sait que la semaine suivante, c'est les ponts, bon, il faut s'adapter, est-ce qu'on peut être ouvert un peu plus? La semaine d'après, on sait qu'après les ponts, les gens vont repartir, ils vont retourner une période creuse, qu'il faut fermer un peu plus. Soyons intelligents et il faut être plus réactifs. Donc c'est vrai que ça demande plus un travail personnel, un travail au niveau des équipes et de la direction. Mais je crois que c'est comme ça qu'on va falloir s'adapter demain, et ceux qui s'adapteront, c'est ceux qui passeront. Voilà, c'est sûr. Voilà. Après, mutation, c'est ça aussi, le monde, notre profession est complètement en train de changer. Donc là, on est encore, je pense, dans cette mutation. D'ailleurs, je pense, pour parler franc, parce que c'est très bien que je parle toujours franchement, je pense que même les plus grandes tables, et les plus grands chefs et les plus grands maîtres d'hôtel se cherchent toujours pour trouver comment doit-on s'adapter aux nouvelles générations qui arrivent. Parler de ce que tu faisais à Singapour, des tests que tu peux faire, des bistrots. Tu dis bien la province, c'est pas Paris. Tu as ouvert des Merci, tu as ouvert quelques adresses, quelques antennes à Paris. Est-ce qu'on peut faire un petit peu le point sur là où tu signes encore des cartes? Je crois que tu avais aussi une signature à Brest. Ouais. Et qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui t'a plu? Où est-ce que tu t'es amusé? Et quels sont les projets à venir? Je crois qu'il y a une ouverture prochaine. Alors, dans ta question, beaucoup de questions. Oui, pardon. On l'a refait? Non, ça va, je vais essayer. T'as tout assimilé, Je vais répondre les questions les unes après les autres, hein, comme un politique. Non, mais tout me plaît. C'est-à-dire que moi, ce métier me plaît énormément. C'est-à-dire qu'à 54 ans, situé où je suis, à Ploméderne, tu connais mon histoire. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, parce que tu accompagnes ton mari aussi dans son aventure. Si j'étais pas passionné, si j'étais plus motivé, si j'avais plus envie, et Dieu sait que y a eu des tempêtes à l'auberge, je ne serais plus ici. Donc évidemment, je suis toujours passionné. Après, cette passion, elle est aujourd'hui différente, parce que j'ai mûri, j'ai évolué. Donc chaque chose je me suis entouré peut-être un peu mieux déjà. Parce que vouloir faire tout seul à un moment ou à un autre, ça ne peut pas passer. Donc ça, c'est un premier point. Donc je me suis entouré un peu mieux. Et puis c'est vrai qu'il y a... Ploméderne, on a toujours envie de continuer à grandir. Ça veut dire, les gens comprendront ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé au bout de l'histoire, donc on va continuer à travailler dur. Premier point. J'ai lancé il y a 7 ans, où j'étais consultant, mais maintenant aussi je suis actionnaire, la chaîne Merci avec Evran Brady, qui était le visionnaire dans cette histoire, la première chaîne de street food de France de produits de la mer. Avant le Covid, on était arrivé à 6 établissements sur Paris et un test à Lille. Avant le Covid nous a ramené un petit peu à la maison. Donc on a eu une passe qui a duré 3-4 ans qui a été difficile, on en a fermé malheureusement. Mais de là, on a su réfléchir et comprendre que ce n'était pas forcément nous, mais c'est que le Covid avait rabattu les cartes, comme dans notre profession d'ailleurs. Donc là, on a mis du temps à sécuriser ce qui était en place. On a fermé quelques-uns, on a sécurisé. Et là, on ouvre bientôt notre première franchise officiellement. Là, cette fois-ci, c'est officiel. Alors qu'on avait fait un test à Lille, à l'époque, aux anciennes Galeries Lafayette. Là, on ouvre officiellement à Quimper une première franchise qui va ouvrir fin du mois de juin. Et j'espère que d'autres vont poursuivre, parce que voilà, on a des contacts et qu'on a vraiment envie. Parce que c'est dans ce qui correspond aujourd'hui, une adaptation au temps, parce qu'il faut manger plus rapidement. Il faut manger aussi mieux et on est complètement dans l'air, parce que ça fait longtemps que c'est un chef 2 étoiles qui conseille. Que tout est très frais, voilà, ultra frais, qu'on fait encore nos maillots maison, on achète une vraie section, bateau français, pêche française, et une saisonnalité sur les poissons blancs aussi. Donc on a mis des choses en place, on ne fait pas, je vais dire des choses simples, je vais rentrer dans les détails, mais on ne fait pas de tomates, voilà, on ne travaille pas d'avocat, voilà, on fait franco-français et en saisonnalité. Alors, notre vaisseau amiral qui est toujours à Beau Passage, lui cartonne de toujours, voilà. Donc après cette phase difficile, on a sécurisé, on repart
avec des idées nouvelles, en attaquant la province. Et je suis très heureux parce que c'est Quimper et c'est près de chez moi. Et après, je suis en Asie, où j'ai la chance de pouvoir être renouvelé depuis quelques années. Donc, alors, j'étais à Hong Kong, où ça s'appelait Océan, Ballet Olivier Belin, et là, je suis à Singapour. On avait décroché une étoile, donc une grosse perf en moins de 2 ans. Et là, maintenant, je suis à Singapour, dans un restaurant qui s'appelle Océan, pas Ballet Olivier Belin, depuis 3 ans. Là, je viens d'être renouvelé pour une 4e année, donc je suis content parce que le marché est très, très élevé. Très belle table, sous l'eau, sûrement un des plus beaux restaurants du monde. Ouais, ouais. Voilà, on fait 40 couverts, où on a une jeune équipe qui a envie d'apprendre, qui a envie de se nourrir de ce savoir-faire, je dirais pas à la française, parce que je raconte ma cuisine, je dirais ce savoir-faire que je peux leur apporter. Et puis moi, je me nourris d'eux aussi, parce qu'ils m'apportent beaucoup de choses, dans une autre vision et une autre manière de travailler aussi. Parce que là, parce qu'on travaille, je suis obligé de m'adapter à eux. Donc c'est vraiment intéressant de s'adapter, de travailler avec des gens qui sont passionnés. Et là-bas, j'ai un noyau dur de 3-4 personnes de chaque côté qui ont adhéré tout de suite à ma vision. Et le niveau s'élève aussi. Et la place gastronomique à Singapour, le niveau est très très élevé. Je passe un petit bonjour à Julien Royer, mon copain. Voilà. Donc la prochaine fois, je viens, il m'offrira le repas. Voilà. Salut Julien. Voilà. Non, mais Julien, par exemple, qui représente la France là-bas, qui a un niveau de cuisine et d'exception. Et d'autres d'ailleurs. Voilà. J'ai repris l'affaire familiale. Ma maman m'a appris à faire de l'ouvrier. J'ai fait de l'ouvrier, j'ai fait du banqueting, j'ai fait du mariage et j'ai travaillé seul au départ. C'est-à-dire contrairement à beaucoup de jeunes équipes qui aujourd'hui ouvrent, alors c'était une autre époque, hein, avec 3-4 cuisiniers, moi j'ai démarré seul et c'était point barre, point seul. Et j'étais salarié de ma mère. J'étais pas chef de cuisine, j'étais salarié. Et j'ai mis très longtemps avant d'arriver d'être chef de cuisine. Voilà. Donc j'ai un peu tout connu. Donc, et puis j'ai une facilité de m'adaptation assez rapide. Et ça, les gens aiment bien ça. D'ailleurs, ceux qui veulent me recruter, voilà, pour du conseil, Olivier Belin. Voilà. Tu parles souvent de ta maman. Je sais qu'elle a un rôle considérable dans ta vie personnelle, professionnelle. J'ai l'impression que tu lui rends hommage dans chacune des conversations. Ben, je lui rends hommage parce que tu m'as connu il y a quelques années. J'étais un homme fougueux, un peu fougueux, qui déplaçait les montagnes à la force de ses bras, qui était un peu hors norme. Alors, je ne vais pas dire que je le suis pas, je le suis toujours, mais l'homme a mûri, mais j'ai traversé beaucoup de tempêtes. Ces tempêtes m'ont aussi beaucoup calmé et j'ai compris beaucoup de choses. Et la seule femme qui m'a suivi dans cette folie, c'est elle. Alors aujourd'hui, j'ai une équipe de jeunes femmes avec Marie, ma responsable, qui est extraordinaire, qui travaille depuis 6 ans avec moi, qui aujourd'hui a pris la responsabilité de la salle et qui fait travailler le restaurant avec moi. Mais ma maman est toujours là et c'est vrai que c'est la seule qui m'a suivi dans mes moments de joie, mes moments de déception, mes moments de doute, parce qu'on est toujours dans le doute quand on est au haut niveau, on est toujours dans le doute. Un chef qui n'est pas dans le doute, c'est un chef qui en fait est près de la mort. Parce que dans le haut niveau, on est toujours dans le doute. On est sûr de ses bases, mais on est toujours dans le doute. On ne sait jamais si ça va plaire aux clients. Mais c'est la seule qui m'a accompagné et c'est la seule qui m'a aidé par ses fondamentaux dans les moments cruciaux à faire le dos rond. Et puis les Bretons sont des besogneux, donc de se taire et puis de se mettre au travail et de trouver des solutions par soi-même. Voilà. Donc je lui dois beaucoup et je dis souvent, c'est pas moi la vedette dans le restaurant. Franchement, si des fois je dis, on parle, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de jeunes chefs femmes, de plus en plus d'entrepreneuses femmes et c'est très bien. Moi j'ai été élevé par des femmes, que par des femmes, mais si c'est ce genre de femmes qu'on ne voit jamais qui devrait être mise à l'honneur. Elles, ce sont vraiment les grandes dames. Parce qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'elles, il y en a plein en France mais je ne les connais pas toutes. Merci pour ce bel hommage, pour elle, pour nous, pour toutes les femmes. Non mais c'est vrai, on dit souvent derrière un chef il y a toujours une très grande femme. Alors maintenant je dirais plus derrière un chef, je dirais à côté ou devant, mais moi ça a été ma maman. Donc faut savoir lui rendre hommage et tant qu'elle sera toujours de ce monde, je lui rendrai hommage tout le temps. Même si ça peut déranger certaines personnes, je lui rendrai hommage. Merci. Voilà. Même si ça peut... Non, mais parce que voilà, elle a un certain âge, il y a des gens qui disent ouais, on entend, elle devrait plus être dans ton établissement, mais c'est l'âme de ma maison. C'est-à-dire qu'elle est née dans cette maison-là, elle a vu l'évolution de cette maison. Souvent on me dit mais elle voit ça comment, mais elle le voit même pas, elle s'en fout, elle vient toujours, parce qu'elle a 82 ans, elle est toujours à la caisse. On la voit pas parce que non, ça c'est un back-office, mais elle est toujours là, elle fait de la facturation, mais elle s'en fout que j'ai 2, 3 étoiles, 0 étoile, c'est pas son truc. Elle, ce qu'elle a vu, c'est sa maison se développer, la maréchalerie qui vit de 1870 se développer, la voir grandir, évoluer, voir son fils prendre des risques. Et puis on a traversé des moments difficiles ensemble, donc voilà, donc il y a des choses qui sont qu'on nous enlèvera jamais. Voilà. C'est l'histoire professionnelle. Parce que je ne suis pas un moine non plus, c'est une histoire professionnelle. Ouais. Non mais je reviens une chose, c'est que les gens vont dire, avec sa mère, non, c'est une histoire professionnelle, voilà. Et une très belle histoire professionnelle, comme je le souhaite à tout le monde. Même si par moments ça a été difficile, je le souhaite à tout le monde, parce que voilà, on a vécu des trucs fous, voilà. Et on en vit encore, voilà.